Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de la surpêche. Je vais pas pouvoir aller en profondeur parce que ça ferait une vidéo de 2 heures. Donc je vais aborder les points essentiels, je vais un petit peu survoler tous les sujets. Si tu as besoin de précision, tu me les demandes en commentaire et peut-être que je te ferai une vidéo en complément. Sache que les chiffres que je vais te donner, ils proviennent de publications scientifiques, ils proviennent de la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Méfie-toi des chiffres qu'on te donne sur internet parce que j'ai regardé des articles dans les médias, il y avait vraiment des conneries parce qu'ils ne donnent pas leurs sources. Donc en fait, c'est très facile de mentir sur les chiffres et d'inventer complètement. Donc, je mets un point d'honneur à te dire qu'il y aura les sources en barre d'infos et si j'en oublie, dis-le moi, tout simplement. Alors, par quoi commencer? On pêche environ 80-86 millions de tonnes de poissons par an. Par exemple, là, en 2016, on a pêché 85 millions de tonnes de poissons. Quand je dis poissons, ça englobe aussi les crustacés, les crevettes, les mollusques, etc. En 2015, 33% des stocks étaient surexploités et 60% des stocks étaient exploités de manière durable. Quand on entend le mot durable, on a l'impression que c'est un peu pour l'écologie, pour la conservation. Pas du tout. Un stock exploité à un niveau durable, ça veut tout simplement dire qu'il y a assez de poissons pour se faire de l'argent, pour avoir un rendement maximal. Ce qui est malheureux, c'est que les stocks surexploités, ils augmentent de plus en plus. Et le stock exploité de manière durable, lui, il diminue de plus en plus. Bien évidemment, ça dépend des zones géographiques, ça dépend des espèces. Par exemple, l'une des espèces qui est gravement en danger, c'est le thon. Il y a 43% des stocks de thon qui est surexploité. 43%, c'est énorme. En Méditerranée et en mer Noire, c'est vraiment alarmant parce que 63% des stocks sont exploités à un niveau biologiquement non durable, c'est-à-dire surexploité. Donc, il y a le merlu, le rouget, la sole commune, les sparidés, les anchois et la sardine font partie des espèces surexploitées en Méditerranée et en mer Noire. Le problème avec ces chiffres, c'est qu'ils proviennent de la FAO, qui est la seule base de données sur la pêche mondiale, mais en réalité ces chiffres ne prennent en compte que la pêche qui est dite évaluée. La FAO le dit elle-même, certains pays vont mal évaluer leur stock. Ces calculs sont basés sur les poissons qui ont été ramenés à terre. On n'a pas d'informations sur les poissons qui ont été rejetés en mer. Cette pêche qui est dite évaluée, elle représente seulement 25% des prises mondiales. C'est-à-dire qu'il y a 75% des prises qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas l'état de ces stocks. Donc certains auteurs, certains scientifiques ont essayé de chiffrer l'état des stocks qui ne sont pas évalués. Les chiffres varient de 5 à 30% de stocks surexploités. C'est-à-dire qu'en fait on te dit que 33% des stocks sont surexploités, mais en fait ce chiffre est faux. C'est beaucoup plus en réalité, mais on ne sait pas combien exactement. De plus, à tout cela s'ajoute la pêche illégale. Donc la pêche illégale, elle est pratiquée par des navires qui vont pêcher de manière illégale, c'est-à-dire sans licence ou alors dans des eaux qui ne leur appartiennent pas. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas respecter les quotas, ils vont aller dans des eaux qui sont interdites de pêche, ils ne vont rien respecter. Et souvent, malheureusement, ce sont des pêcheurs qui ne gagnent pas assez en faisant leur travail légalement. Du coup, ils se retournent vers la pêche illégale. Et cette pêche illégale se retrouve dans les supermarchés. En 2009, il a été estimé que la pêche illégale représentait jusqu'à 26 millions de tonnes de poissons capturés par année. Mais bon, ça, ce chiffre, je l'ai trouvé, il date de 2009. C'est assez dur d'évaluer. Donc voilà où on en est actuellement. On sait que l'océan se vide de plus en plus, mais on ne sait pas de combien exactement. Est-ce que tu sais comment on pêche le poisson? Ce n'est pas le petit pêcheur avec sa ligne, mais l'homme est très intelligent et quand il s'agit de tuer des animaux, on est quand même les plus forts. Alors, je ne vais pas te faire une liste exhaustive de toutes les techniques, ce serait beaucoup trop long. Parmi les plus connues, il y a la scène
coulissante qui peut mesurer jusqu'à 2 km de longueur sur 250 mètres de hauteur pour pêcher le thon. Je te rappelle qu'il était exploité. Pour pêcher les sardines et les anchois, la Seine ne mesurera que 600 mètres de longueur sur 30 mètres de hauteur. L'avantage économique de cette technique, c'est que si tu as repéré un banc de thon, tu es sûr de le capturer entièrement. Très très efficace tout ça. Et en plus de ça, en plus de pêcher du thon, s'il y a un petit requin, un petit dauphin ou une petite tortue qui se retrouve au milieu, lui aussi va être pêché. Donc c'est un peu le gros souci de cette pêche à la Seine, c'est les pêches accessoires. Celui que les écologues et les écologistes détestent, c'est le chalut de fond, parce que c'est un chalut, donc c'est un grand filet qui est posé sur le fond et qui va racler tout le fond. Donc là, il te prend les poissons, il te prend les coraux, il te prend toute la faune benthique. Benthique, ça veut dire sur le fond. Il va te ramasser toute la faune, donc toutes les espèces qu'on ne voulait même pas pêcher, il te les ramasse. Il te détruit le fond des océans. C'est génial pour qu'après, ça se retrouve dans nos assiettes. Après, il y en a plein, la pêche à la palangre, etc. Il n'y a aucune technique de pêche parfaite. Bien évidemment, les industriels essaient toujours de pêcher plus, mais aussi d'améliorer leur technique. La perfection n'existe pas, et quelle que soit la technique, il y a toujours un effet destructeur. Que ce soit de manière directe et physique, comme le chalut de fond, que ce soit de manière indirecte, parce qu'on vide un stock. Forcément, quand tu prends un banc de thon entier, ça fait pas du bien à l'océan. Des manières indirectes également, parce qu'il y a des prises accessoires, enfin voilà. Donc on a des techniques de pêche super parce qu'on pêche énormément de poissons, mais ça fait énormément de mal à l'océan tout simplement. Face à tout ça, tu te dis quand même un petit peu merde, faudrait que je fasse attention à ce que je mange, parce que on est dans une société où c'est l'offre et la demande. Donc quand tu achètes quelque chose, ça veut dire que tu cautionnes pour cette chose-là. Donc si tu achètes le thon surexploité, ça veut dire que tu cautionnes. Donc le consommateur, il a envie d'être responsable. Et pour l'aider à être responsable, il y a des labels. En Union européenne, il est obligatoire d'indiquer au consommateur où le poisson il a été pêché. Donc tu peux voir si c'est une zone surexploitée ou une zone exploitée durablement. Les labels doivent indiquer également quel est le poisson que tu vas manger, pour pouvoir choisir entre un poisson surexploité et un poisson exploité durablement. Donc j'ai fait des recherches sur ces fameuses étiquettes que nous avons dans les supermarchés sur les poissons, et là je ne savais pas s'il fallait que je rigole ou que je pleure. J'ai trouvé des études faites au Canada, en Union européenne, en Argentine, qui ont toutes trouvé que les poissons étaient mal étiquetés dans les supermarchés. En fait, tu crois manger un poisson qui vient d'un stock non exploité, et en fait c'est un poisson surexploité qui provient d'un stock surexploité. Alors par exemple à Bruxelles, il y a une étude qui a été faite dans les sushi bars et les restaurants, et 30% des poissons étaient mal étiquetés. Dans ces supermarchés et ces restaurants, il y avait du thon rouge qui a été étiqueté comme du thon albacore. Le thon rouge, c'est une espèce qui est en danger d'extinction. Le thon albacore, c'est une espèce qui est juste vulnérable. Donc en fait, ils ont juste fait croire aux consommateurs qu'ils mangeaient une espèce vulnérable, alors que c'est une espèce qui est en danger d'extinction. Donc on fait ça pour tromper un petit peu le consommateur, mais c'est aussi un petit peu une fraude, parce que certains poissons sont plus chers que d'autres. Donc ils te mettent un poisson pas cher et ils te font croire que c'est une autre espèce qui est beaucoup plus chère, et du coup le consommateur en paye le prix. Alors la gravité de ce problème, c'est écologique, parce que du coup nous on s'en sort plus du tout. En fait on est en train d'acheter des poissons qui sont complètement surexploités. On t'arnaque complètement parce que c'est également une fraude, mais en plus de ça, il y a un risque au niveau de la santé. Les merlus, les maquereaux, les thons, les saumons, les crevettes, les crabes, ce sont des aliments qui peuvent être allergènes. Par exemple, en Amérique, il y a 2 individus qui ont été intoxiqués en mangeant du poisson globe, car il avait été vendu sous le nom de lotte. Alors, faut nuancer les propos, je suis pas en train de te dire que tous les supermarchés, tous les sushi bars et tous les restaurants te vendent des poissons sous un autre nom. Non, ça c'est faux, c'est juste certaines études qui ont découvert ça. Les chiffres variaient de 2% à 30% de mal étiquetage.
Mais sache que ce problème est quand même présent et que il persiste malgré tout. Au vu de la situation, on est en train de surexploiter l'océan et on ne sait même pas à quel point. On a des techniques de pêche destructrices qui visent les espèces qui ne sont même pas visées. On nous ment en tant que consommateur, on ne peut même pas faire un choix raisonné quand on achète du poisson. Moi, avec tout ça, j'ai arrêté de manger du poisson. Je ne parle pas de l'élevage aujourd'hui, mais ça, juste un truc, et je vais terminer sur ça, c'est qu'il faut 2 kg de poisson sauvage pour 1 kg de poisson d'élevage. J'adore la logique de ce monde. Donc voilà, je te laisse sur ces belles paroles. J'espère que le confinement se passe bien et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Yes, je l'ai fait. Dis-moi que t'as enregistré. Dis-le moi, dis-le moi.